Un premier être humain envoyé dans l'espace grâce à une DAO, Huobi et Vitalik qui se prononcent sur un potentiel hard fork d'Ethereum, Coca-Cola qui lance des NFT partageables, l'énorme succès de la vente des pendentifs CryptoPunk, ou encore les USA qui bannissent un protocole. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez à laisser un commentaire et à liker la vidéo pour aider au référencement, et pensez également à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et vous pouvez retrouver mon contenu en podcast sur Spotify et Audius, et en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez en description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce lundi, avec un marché qui est presque totalement dans le vert sur les dernières 24 heures, alors que le Bitcoin a lui débuté la semaine en repassant au-dessus de la barre des 24 000 $, qui n'avait pas été franchie depuis le 30 juillet dernier. Et les cryptos qui ont surperformé aujourd'hui sont le Flow et le Rose avec un plus 15%, et le GRT avec un plus 19%. Et la crypto du jour sera donc le GRT, et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo si vous ne connaissez pas encore ce projet. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce lundi 8 août 2022. On débute les actualités de la semaine avec la Moondao qui va littéralement envoyer quelqu'un dans l'espace. Et pour rappel, l'organisation décentralisée Moondao s'était lancée autour d'un projet de démocratisation de l'accès à l'espace avec comme but ultime la construction d'une base lunaire. Et bien sûr, la construction d'une base sur la Lune relève pour le moment de la science-fiction, mais ils ont déjà validé leur premier objectif avec l'envoi d'une personne dans le 6e vol habité de la fusée New Shepard de Blue Origin. A savoir que cette première personne à être envoyée dans l'espace par une DAO a été choisie par un vote communautaire et il s'agit de Kobe Cotton, un vidéaste cofondateur de la chaîne YouTube Dude Perfect qui comptabilise 58 millions d'abonnés à l'heure actuelle. Et bien que le prix du billet n'ait pas été révélé, on sait que la DAO a actuellement 9,5 millions de dollars en réserve et il possède également un deuxième billet pour la fin de l'année qui sera attribué par un tirage au sort. Mais revenons sur Terre avec la plateforme Huobi qui déclare que si le passage d'Ethereum au Proof of Stake menait à un hard fork, il prendrait en charge les actifs des deux blockchains. En effet, vous savez déjà tous que le 19 septembre prochain, la Beacon Chain qui fonctionne déjà en Proof of Stake va fusionner avec la chaîne principale et avec le déploiement de la bombe de difficulté en octobre qui va progressivement augmenter la difficulté de minage, le réseau passera ainsi progressivement à un système de sécurisation par le Proof of Stake. Ceci est le scénario idéal, mais une partie de la communauté émet l'hypothèse que si les mineurs souhaitent malgré tout continuer à miner, cela pourrait entraîner un hard fork de la blockchain, avec la division de la blockchain pour avoir au final une blockchain au Proof of Stake et une autre au Proof of Work, entraînant ainsi une copie de l'ensemble des actifs. Et bien que la blockchain fonctionnant en Proof of Work ait peu de chances de réussite après The Merge, la plateforme Huobi déclare qu'elle supporterait les actifs des deux blockchains sous quelques conditions. Tout d'abord, les acteurs souhaitant participer à cette opération devront se faire connaître d'Huobi, et ensuite les deux blockchains devront être parfaitement distinctes, comme avec l'Ethereum et l'Ethereum classique par exemple. Mais la plateforme déclare dans le même temps qu'elle ne soutient absolument pas un fork qui n'apporterait aucune innovation, car elle considère que cela entraînerait une division de la communauté, une confusion dans l'industrie et l'incompréhension de la part des utilisateurs. Et d'ailleurs, en parlant d'un potentiel fork d'Ethereum, on a Vitalik qui s'est exprimé à ce sujet. En effet, alors que la fusion arrive en septembre, une partie de la communauté s'est prononcée en faveur d'un fork, et pour répondre à ces acteurs, Vitalik Buterin a déclaré qu'une grande majorité de la communauté soutenait la feuille de route actuelle de la fondation Ethereum, et que les personnes soutenant une division sont des acteurs étrangers à l'écosystème qui essaient juste de gagner de l'argent rapidement. A savoir que les mineurs d'Ethereum ont généré 620 millions de dollars rien que sur le mois de juillet, on peut ainsi comprendre que ces acteurs de cette industrie veulent défendre leurs revenus, et pour défendre leur projet, on a déjà une organisation qui a été créée sous le nom de Ethereum POW, qui à l'heure actuelle aurait récolté l'équivalent de 3700 $, et on a également la plateforme Poloniex, qui a pour principal investisseur Justin Sun, un des fervents défenseurs du fork, qui propose déjà des paires de trading incluant l'ETHS et l'ETHW dans le cas où la division arriverait. Mais Vitalik Buterin a également déclaré qu'un fork pourrait nuire à l'écosystème en créant des dysfonctionnements, et si cela devait arriver, ce serait à eux d'atténuer ces problèmes. Parlons maintenant NFT avec Coca-Cola qui lance une série de NFT plutôt originale. Pour célébrer les 1 an dans leur entrée dans le secteur crypto et également la fête de l'amitié aux USA, ils vont sortir une collection de NFT représentant des bulles dans des bouteilles de Coca-Cola comme vous pouvez le voir à l'écran. Et la particularité de cette collection est que le partage sera au cœur du projet, étant donné que pour dévoiler le NFT, il devra être envoyé à quelqu'un d'autre. A savoir que la blockchain choisie par la firme est Polygon, et ils ont profité de cette annonce pour déclarer que leur prochaine série de NFT aura lieu pour Halloween.
Bref, Coca-Cola a bien compris l'intérêt des NFT qui font désormais partie intégrante de leur stratégie de communication, et ils cherchent même à trouver des moyens originaux d'émettre leurs NFT. On reste dans le secteur des NFT avec une mise à jour sur la vente des pendentifs CryptoPunk de Tiffany & Co. Mais tout d'abord, je vous rappelle que le joaillier avait annoncé la semaine dernière la vente de 250 pendentifs pour 30 ETH, qui seront à l'effigie du CryptoPunk de l'acheteur, et qui viendront également avec un NFT supplémentaire qui servira d'authentification du bijou. Et aujourd'hui, malgré le prix de 30 ETH, on apprend que les 250 pendentifs ont été vendus en seulement 20 minutes, ce qui fait que Tiffany & Co a généré 7500 ETH avec cette fente éclair, soit l'équivalent de 13,5 millions de dollars. Bref, peu importe l'avis que l'on a sur ces pendentifs et leur prix, il faut reconnaître que le joaillier faisant partie du groupe LVMH a réalisé une très bonne opération et pourrait bien inciter le groupe qui, je vous le rappelle, va débloquer 100 millions de dollars pour investir dans le Web3 à encore plus accélérer leur adoption de ces nouvelles technologies. Et pendant ce temps au Royaume-Uni, le Parlement se prépare à réguler le secteur. En effet, un groupe de parlementaires vient de créer un groupe de travail dont le but est de trouver une approche réglementaire en interrogeant les acteurs du secteur, les régulateurs et d'autres experts qui auront jusqu'au 5 septembre pour donner leur avis. Et le but est ici de mettre en commun la vision de chacun pour au final sortir un rapport qui sera soumis au gouvernement pour l'aider à choisir une approche réglementaire. A savoir qu'en parallèle, il y a également le comité du Trésor qui a lancé une enquête qui viendra compléter les informations réunies par le groupe de travail du Parlement. Et donc on voit ici qu'il faut s'attendre à une régulation qui va progressivement se mettre en place au Royaume-Uni d'ici la fin de l'année ou en 2023. Et pendant ce temps aux États-Unis, le Trésor américain vient de blacklister l'outil Tornado Cash. Mais tout d'abord, je vous rappelle que Tornado Cash est un outil d'anonymisation dont le fonctionnement est le suivant. Tout d'abord, vous déposez vos cryptos sur le protocole qui va ensuite les mélanger avec d'autres cryptos d'autres personnes et le protocole vous donne en échange une note cryptée qui vous permet avec une autre adresse de récupérer le même montant de cryptos mais qui ne seront pas celles que vous aviez initialement déposées. Et comme vous le savez, cet outil est très utile pour les hackers qui s'en servent pour effacer leurs traces et repartir avec des cryptos qui n'ont aucun lien avec l'attaque réalisée. Mais vous vous en doutez, ce type de protocole est loin de plaire aux régulateurs, et donc le département du Trésor américain a finalement pris la décision de blacklister Tornado Cash. En conséquence, il est désormais interdit à toute personne ou entité américaine d'interagir avec ce protocole et les adresses en lien avec l'outil. A savoir que d'après les estimations du Trésor américain, depuis sa création en 2019, Tornado Cash aurait permis de blanchir 7 milliards de dollars en crypto, et que l'on soit pour ou contre ce genre d'outil, quand on sait que la gestion du protocole est totalement décentralisée au travers d'une DAO, il est très peu probable que les interdictions gouvernementales parviennent à mettre fin à ce type d'outil. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le directeur financier de Mastercard qui déclare que les crypto-monnaies sont une classe d'actifs et non un moyen de paiement, et que les stablecoins et les MNBC sont plus à même de remplir le rôle de moyen de paiement. Ensuite, on a la plateforme Holdnot qui aide les particuliers à optimiser leur rendement de farming, qui a suspendu les retraits, les transferts et les dépôts de ses utilisateurs en utilisant l'argument des mauvaises conditions de marché. Et finalement, on a Robinhood qui annonce que, après Shiba Inu, Solana et Polygon, ils vont lister le AVAX d'Avalanche et le XLM de Stellar. Parlons maintenant de la crypto du jour qui est le GRT du projet The Graph. Et tout d'abord, le projet est actuellement en 57e position avec une capitalisation de 1 milliard de dollars. Et The Graph, c'est quoi? Eh bien, il s'agit d'un protocole d'indexation pour interroger des données pour des réseaux comme Ethereum et qui alimente de nombreuses applications de la DeFi ou du Web3 de façon générale. Et pour faire un peu plus simple, il est considéré comme le Google de l'univers crypto car il s'agit d'un outil qui classe et simplifie la recherche de données de plusieurs blockchains pour d'autres applications, leur permettant ainsi de fonctionner de façon plus optimale et donc d'améliorer le service qu'ils offrent à leurs utilisateurs. Bref, comme d'habitude, il s'agit d'un résumé express du projet, et si vous voulez en savoir un peu plus, je vous mets en description un lien qui vous redirigera vers la vidéo qu'avait fait le journal du coin sur cette crypto. Et ainsi se termine le Daily Crypto du lundi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description, et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version podcast et en ultra condensé sur les différentes plateformes que vous trouverez en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.